oh ben t'es handic donc à charge de la famille ou de la société, Oui, et donc il y a aussi ça, on est un futur poids. chômeur et compagnie, et donc futur profiteur, soi-disant. Oui, les gens pensent aussi qu'une personne handicapée n'a pas de vie sexuelle parce qu'on n'a même pas, parce qu'on ne pense pas à ça en fait. Ils pensent que on a déjà tellement de problèmes et de choses à faire avec notre handicap qu'on ne va pas en plus se compliquer la vie avec des relations amoureuses et sexuelles, quoi. Alors que non, c'est comme n'importe qui. On n'a pas le droit d'avoir une vie amoureuse, et qu'on a encore moins le droit de se reproduire. Ouais. Ça, c'est le genre de choses où, voilà, et c'est vrai que est né de ce constat un site dont on nous a parlé depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle Andy Love, qui réunit effectivement valides et handicapés sur la toile pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc ça montre aussi qu'il y a quand même un effort de fait là-dessus, mais que effectivement on est des gens comme tout le monde. C'est juste une différence comme une autre, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'aimerais pas passer par ce genre de site. Je préfère, si jamais je m'inscris sur un site de rencontre, je préférerais utiliser un site classique, on va dire. Enfin, parce que voilà, le handicap, c'est une de mes caractéristiques, comme ma couleur de cheveux ou mes lunettes. Donc nous recevons sur notre site internet ou la page Facebook de Handy Voyage Dominique Barbier des demandes de personnes désireuses de partir en vacances. Donc alors on demande aux personnes, bien souvent c'est un message privé, et puis après on demande aux personnes de détailler un petit peu plus leur annonce, c'est-à-dire leur destination, la période dans laquelle elles veulent partir, si elles le savent déjà la semaine avec les dates précises. Ensuite, qu'est-ce qu'elles veulent faire, leur type de handicap, sans forcément rentrer dans le détail, mais ça donne déjà une idée s'il faut une personne qui soit infirmière, aide-soignante ou pas, si les soins, s'il n'y a pas de soins à prodiguer. Et ensuite, donc, on met l'annonce sur notre page Facebook et des gens répondent positivement ou partagent l'annonce, et on trouve comme ça des accompagnants. Il y a des personnes aussi qui se proposent spontanément pour être accompagnants. Donc on leur demande de remplir un petit questionnaire qui reprend un petit peu pourquoi elles ont envie de le faire, quelles sont leurs aptitudes. Et notamment, nous, ce qu'on recherche, c'est, bon, bien sûr, si la personne a besoin de soins, c'est des gens qui sachent le faire. Il peut y avoir quand même des soins un petit peu plus lourds au quotidien à prodiguer. Et donc c'est très important pour que le séjour se passe bien, que la personne soit apte à le faire et à l'aise pour le faire aussi. T'as pas regardé au niveau des billets si j'ai bien mis au niveau de la réservation, batterie sèche, oui. C'était pas écrit dessus. Bon, c'est bon, on va voir de toute façon au niveau des comptoirs. Bon, de toute façon, on ira bien y arranger. Ouais. Ok, bon, c'est parti. Avant de nous mettre en communication, en contact avec l'accompagnatrice, nous demande notre participation lors du voyage, si on prend tout en charge ou à moitié. Donc, dans mon cas, moi, je prends en charge le transport, donc le billet d'avion ou train de l'accompagnatrice, si elle habite en dehors de Paris, et tous ses repas et son hébergement. Mais il y a d'autres cas où le voyageur ou la voyageuse peut demander une participation à l'accompagnateur, en fait. Cet été, je suis partie faire un voyage assez long, de 40 jours en fait. J'ai fait un tour d'Europe, donc voilà, plutôt que de faire le tour du monde en 80 jours, j'ai décidé de faire le tour d'Europe en 40 jours. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas le tour du monde plus tard. Ça, c'est aussi un autre de mes projets. Et donc, pendant ce voyage qui avait lieu de fin juillet à début septembre, j'ai visité 14 pays différents. Je suis partie de Bruxelles, puis je suis montée vers les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède. Je suis redescendue en Allemagne, à Berlin, puis en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Suisse, en Italie, en France.
en Espagne. Puis je suis remontée par Paris et j'ai terminé par Londres. Quand je voyage avec mon fauteuil, je dirais que les gens ont des réactions très variées. Enfin, c'est les mêmes que quand je me promène en fauteuil dans la vie de tous les jours, en fait. Mais la plupart des gens sont plutôt curieux, en fait. Parce que c'est vrai que dans certaines villes, les gens sont moins habitués à voir des personnes se déplacer toutes seules en fauteuil roulant électrique. En fait, ça facilite le contact, je dirais, à certains moments, parce que les gens viennent spontanément me rendre service. Et voilà, évidemment, il y en a à qui ça fait un peu peur, mais voilà, j'y fais pas attention et c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait confiance. Donc, à chaque fois que je voulais partir quelque part, ils m'ont toujours laissé partir, même si c'était pas toujours évident pour eux. Par contre, de mon côté, je fais toujours le maximum pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Donc, je leur envoie au minimum un SMS par jour. Ou un mail aussi, si j'en ai eu la possibilité. Même si j'ai rien à dire, voilà, c'est juste pour les rassurer et leur dire que tout va bien. Et voilà, après, je sais qu'ils s'inquiètent pour ma santé, pour mon fauteuil. Ils ont peur souvent que je me fasse écraser, parce que c'est vrai qu'avec mon fauteuil, je suis parfois obligée d'aller sur la route quand les trottoirs sont pas praticables. Donc c'est un petit peu dangereux. Mais bon, voilà, ils savent bien que de toute façon, c'est pas une solution pour moi de rester enfermée chez moi entre quatre murs. Je deviendrais complètement déprimée. Et voilà, donc j'essaye de pas prendre de risques non plus, mais j'aime bien bouger et voilà, je crois qu'ils l'ont compris. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm all. Il a décidé de partir avec une bonne huitaine de personnes avec lui. Il y avait des amis à lui qui étaient aussi en fauteuil. Et ils ont décidé d'aller au Burkina Faso en véhicule. Donc le but, c'était, avant de partir, de récupérer du matériel médical et des fauteuils roulants. Donc ils ont chargé à bloc les camions. Je me souviens avoir vu des photos et il m'en a beaucoup parlé avant, pendant et après son voyage. Donc ils ont traversé la France, ils ont traversé l'Espagne, le Maroc, ils sont passés je crois par la Mauritanie pour arriver enfin au Burkina Faso avec tout leur matériel. Alors il y a eu quand même pas mal de petits déboires mécaniques avec les véhicules qui commençaient à être un peu vieillissants. Certaines personnes qui trouvaient le voyage un peu long ont décidé de quitter, d'autres sont revenus les rejoindre, etc. Et ils sont arrivés au Burkina Faso avec tout ce matériel pour aider les gens, les personnes handicapées qui avaient besoin de soins. Ils leur ont offert tout le matériel qu'il avait pu collecter pendant des mois. Je me souviens aussi, je lui avais donné beaucoup de téléphones portables qu'il avait emmenés aussi là-bas. Et puis, malheureusement, il avait beaucoup de projets de continuer de voyager encore toutes ces années.
Je souhaitais remercier au nom de tous, toutes ces personnes de bonne volonté qui nous permettent de réaliser nos rêves. Merci.